Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Allez, énergie principale pour vous les cancers pour ce mois de novembre. Sentimental cancer pour le mois de novembre. Hop, hop. Les amoureux. Les amoureux. Il y a certainement des cancers qui ont un choix à faire. J'ai le 7 de coupe. On hésite. On hésite. On ne sait pas quel choix faire. On y reviendra après. Allez. Cancer, sentimental pour le mois de novembre. Cancer, sentimental. Cancer, sentimental. L'as de denier. C'est très droit encore tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? 8 de bâton. As de denier et 8 de bâton. D'accord. Cancer. J'en ai combien? Ok, je les prends. Roi d'épée. 5 de bâton. 4 de coupe. Et 10 de bâton. En dos de paquet, j'ai quoi? Ouh, j'ai l'as de bâton en dos de paquet. Ok. As de bâton, dos de paquet. J'espère que vous voyez tout. Allez. Donc, pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre, dans votre vie sentimentale, la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, ça peut inviter à réfléchir à ce qu'on recherche, à ce qui est le plus essentiel à nos yeux dans une relation. Voilà. C'est important de le savoir pour le communiquer à l'autre, communiquer ses attentes, communiquer ses désirs. Ouais. La carte des amoureux, ça peut indiquer parfois une relation sereine, profonde et durable, entre deux personnes qui s'aiment, qui se comprennent et se soutiennent. Mais là, j'en ai pas l'impression. Je pense que c'est un choix. C'est un choix. Alors, est-ce qu'on a besoin de choisir entre deux personnes? Est-ce qu'on hésite à s'engager? On la recouvrira. Alors, j'ai l'as de denier. L'as de denier. L'as de denier, ça peut être le fait, ça peut être l'évolution, bien évidemment. L'as de denier, c'est quelque chose de concret. C'est ça, l'as de denier. Donc, ça peut être, oui, est-ce qu'on souhaite qu'une relation évolue? C'est vraiment la réalisation de ses objectifs personnels. Alors, ça dépend de vos objectifs personnels, bien évidemment. Ouais. Mais généralement, oui. Ça peut être un nouveau départ ou une évolution. Est-ce que vous hésitez à prendre un nouveau départ, à faire évoluer une relation avec les amoureux? On la recouvrira. J'ai le 8 de bâton. 8 de bâton, effectivement. Ça peut être des communications. Ça peut être des communications, ouais. Il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui progresse. On fait avancer quelque chose avec le 8 de bâton. Ouais. As de denier, 8 de bâton. Oui, il peut y avoir quelque chose qui évolue, qui avance. Un changement. Il y a quelque chose qui va bientôt s'accélérer pour vous dans votre vie sentimentale, les cancers. Ouais. Mais pour ça, on doit faire des choix. La carte des amoureux, faire des choix. Le roi d'épée, il tranche. Il tranche. Le roi d'épée, c'est ça. Il prend des décisions. Et généralement, il prend des décisions assez inflexibles. Hein. On doit réfléchir avec logique à sa situation, à sa relation avec le roi d'épée. On prend des décisions importantes. Le roi d'épée, il aime bien planifier l'avenir.
Il met les choses à exécution. Il dissipe aussi la confusion pour avoir une vision plus claire des choses. Et je pense que c'est ce que vous devez faire. Pour que les choses avancent, pour que les choses bougent, pour que ça évolue comme vous le souhaitez. Vous devez dissiper la confusion et trancher et faire des choix et prendre des décisions. 5 de bâton. 5 de bâton. 5 de bâton, effectivement. Ça peut être oui, de la mésentente. On peut être dans une période de conflit, on peut être dans une période de tension. Après, ça peut être la confusion en nous. Je l'ai dit avec le roi de bâton. Il faut avoir une vision plus claire des choses, ne plus être dans la confusion. Peut-être que vous êtes encore dans la confusion. Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Ça peut se passer en vous, bien évidemment. Après, le 5 de bâton, il ne faut pas laisser une situation devenir incontrôlable. Ça peut être de la rivalité. De la rivalité, oui. Il peut y avoir de la rivalité dans votre couple. Ça peut être aussi le fait de discuter de ce que l'on désire profondément, du changement que l'on désire profondément. Peut-être que on a chacun quelque chose à dire à l'autre avec le 5 de bâton. Et ouais. 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, généralement... Alors, le 4 de coupe, ça peut effectivement le fait d'être déçu d'une relation. Ouais, insatisfait. Après, le 4 de coupe, c'est peut-être le fait de réfléchir de son côté, sur son couple. De réfléchir à ce que l'on souhaite faire, à la décision que l'on souhaite prendre. Attention avec le 4 de coupe, de ne pas vous couper complètement de votre partenaire. On a besoin de faire le point, on a besoin d'y voir plus clair sur ce que l'on attend de cette relation. Pour l'exprimer clairement à l'autre. Après, le 4 de coupe, effectivement, il y a vraiment une mise au point qui est nécessaire. Il y a une mise au point qui est nécessaire. Ouais. Oui, on peut être extrêmement déçu par rapport au comportement de quelqu'un. C'est possible. 10 de bâton. Bon. Le 10 de bâton, là, généralement, on en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. Hein. On en a vraiment ras-le-bol avec le 10 de bâton, ouais. C'est vraiment... la fatigue. Quelque chose qui est contraignant. Quelque chose qui est difficile, qui nous épuise. On sent. Peut-être que certains cancers ne savent plus ce qu'ils attendent vraiment de l'autre. Ils se sentent peut-être perdus. Ils sont peut-être dans une relation qui les écrase. La communication est difficile. Il y a quelque chose sur vous. Il y a trop de poids sur vos épaules. On ne peut plus le supporter. On ne peut plus le supporter. Et je pense que ce qui peut-être... Peut-être ce qui vous écrase et ce qui vous fatigue et ce qui vous épuise, c'est de ne peut-être pas arriver à prendre des décisions. C'est de ne pas arriver à faire un choix. Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Ouais. Vous devez avoir une vision très claire de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Dissiper cette confusion. Alors, j'ai l'as de bâton. Bon. L'as de bâton, ça peut effectivement annoncer un renouveau dans la relation. On peut entrer dans une nouvelle phase qui permet de se retrouver. Ouais. De se connecter l'un à l'autre de façon plus durable. C'est ça. Mais vous devez faire un choix. Vous devez prendre des décisions, quoi qu'il en soit. 5 de denier. Bon, il est possible que quelqu'un nous manque avec le 5 de denier, bien évidemment. Quelqu'un peut nous manquer. Enfin, vous manquez. Ouais. Ouais. C'est la carte du manque, le 5 de denier. Est-ce que quelqu'un se sent exclu, se sent rejeté? C'est possible aussi avec le 5 de denier de se sentir exclu, de se sentir rejeté, de se sentir seul.
Je pense que il peut y avoir une codépendance aussi avec le 5 de denier. Il peut y avoir une codépendance avec le 5 de denier. Il peut y avoir un partenaire qui se repose trop sur l'autre. Après, avec le 5 de denier, effectivement, la relation a pu devenir difficile à vivre. Quelque chose qui est pesant, là, qui est pénible. Effectivement, on peut se sentir très seul, on n'arrive pas à faire avancer sa relation, son couple dans la bonne direction. Là, il y a quelqu'un qui en souffre. Les deux peuvent en souffrir aussi, bien évidemment, les deux peuvent en souffrir. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les cancers. Je vais recouvrir déjà la carte des amoureux. Hop. On recouvre la carte des amoureux. Ah ouais, j'ai de nouveau la carte des amoureux qui tombe. Alors je la prends parce que la carte des amoureux revient. Voyez. Et avec, j'ai le vilain 7 d'épée. On n'aime pas le 7 d'épée. Personne n'aime le 7 d'épée. Ouais. La tromperie, la trahison. Ouais. Alors, est-ce que certains cancers ont été trompés, trahis, et maintenant, ben... Ouais. Ouais. Maintenant, ben, il faut faire un choix. Généralement, le 7 d'épée, alors, c'est quelqu'un qui peut vous laisser en plan. Mais en étant large, hein, le 7 d'épée, c'est généralement les choses faites dans le dos. C'est les actions cachées, la manipulation. On a pu nous mentir, on a pu nous trahir. Ouais. Et maintenant, il faut faire un choix. Ouais. Et ouais. Après, est-ce que certains cancers veulent faire le choix de faire cavalier seul? C'est aussi possible. As de denier, je recouvre. Ok, super. Ça, c'est... Allez. As de denier. Le roi de bâton. Ouais. En d'autres paquets, j'ai la mort. Hein. Il y a vraiment, moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense à une rupture, parce que peut-être qu'il a été trahi, qu'il a été trompé, enfin que cette personne a été trahie ou trompée, peu importe. Mais il y a un changement qui est nécessaire. Vous ne pouvez pas laisser les choses en l'état avec la carte de la mort. Non, on ne peut pas laisser les choses en l'état. C'est pas possible. Ouais. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Ben, le roi de bâton... le roi de bâton, il ne veut pas, ou il ne veut plus, perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Avec le roi de bâton, le temps de la réflexion, il est terminé. Voyez, il faut que les choses avancent. Le temps de la réflexion est terminé, les cancers. On prend son courage à deux mains et on prend une décision une bonne fois pour toutes. Et on tranche une bonne fois pour toutes. On fait un choix une bonne fois pour toutes. Il se débarrasse de ses peurs pour avancer, le roi de bâton. J'avais la mort, hein. Vous ne pouvez pas conserver les choses en l'état. Il faut faire des choix. Il faut prendre des décisions, les cancers. Eh ouais. Je vais recouvrir ce 5 de bâton. Ouais. Oh là là. J'ai le diable. Ouais. Et il peut y avoir quelqu'un qui exerce une vraie force d'attraction sur vous. Hein. Ça peut être aussi la manipulation. Hein. Ça peut être aussi la manipulation, hein, le diable. Hein, un peu comme le 7 d'épée. Hein. Ouais. La reine de denier. La reine de denier... La reine de denier, elle s'occupe de son bien-être. C'est ça, la reine de denier.
Et en même temps, la reine de denier, elle a tout pour être à l'aise seule. Ouais. Je vais en remettre une autre. Généralement, la reine de denier, elle aime son foyer. Voyez? Mais je vais en remettre une autre. Une autre avec le 5 de bâton et la reine de denier. Hop, 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 hop. Bon, allez, je les prends, tant pis. Vous voyez, c'est encore la carte du choix. Hein. Vous avez un choix à faire. Bon, il y a un choix à faire, ça c'est sûr, de toute façon. Et j'ai encore le 8 de bâton. Je pense que ce choix ne va plus tarder. Et j'ai la force. Donc, effectivement, je pense que le choix que vous avez à faire avec la reine de denier, c'est pour votre bien-être, les cancers. Il faut vous occuper de votre bien-être. Pour moi, c'est ça. Il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre, quoi qu'il en soit. Ouais. Avec la force, on ne se laisse pas écraser ni par une situation, ni par quelqu'un. C'est vraiment ça. Ouais. Vous avez la force de surmonter les obstacles. C'est ça la carte de la force. Ouais. Je vais recouvrir ce 4 de coupe. Je vais recouvrir ce 4 de coupe. Et ouais. Trancher, prendre des décisions. Encore une fois, regarder les choses en face. Faire des choix, trancher, regarder les choses en face. Regarder une personne pour ce qu'elle est. Regarder une relation pour ce qu'elle est. Et ouais. On en revient toujours un peu à la même chose. Hein. Est-ce que... ouais. Les amoureux... Vous avez un choix à faire. Je pense que ce choix, c'est le fait de partir ou rester. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. On pose un jugement objectif sur la situation. Ouais. On doit être en capacité de remettre les choses... de remettre en question les choses. D'analyser aussi les choses. Et de trancher. Et ouais. Je vais recouvrir encore le 10 de bâton. Ce qui vous pèse, c'est peut-être aussi de ne pas arriver, oui, à prendre une décision, quoi qu'il en soit. Je recouvre le 10 de bâton. Oh! Bouh! J'ai encore le 5 de bâton. J'ai le 9 d'épée. Hein. Ouais. Oui, alors vous avez peut-être marre des conflits, vous avez peut-être marre de la rivalité, hein, parce que bon, avec le 7 d'épée, peut-être que voilà, peut-être que vous avez été trahi, c'est pas la première fois. Là, il y a quelque chose qui vous pèse, là, vous avez besoin de mettre fin, vous avez besoin de sortir de cette crise, de mettre fin à tout ça, pour vous occuper de votre bien-être. Ouais. Je recouvre l'as de bâton, allez. Parce que l'as de bâton, effectivement, ouais. Ça peut être un renouveau positif. Oh là 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 là, mais non mais... ok. Là, on s'aperçoit peut-être qu'une relation reposait sur des bases fausses. On peut apprendre une vérité qui nous... qui nous choque. On peut... Ouais. Je pense qu'il y a des cancers qui doivent sortir de leur zone de confort pour faire des choix. 4 d'épée. Ouais. 4 d'épée, bah oui, effectivement, c'est s'éloigner. Prendre du temps pour soi. Ouais. Je l'avais pas déjà, le 4 d'épée. Ah non, je l'avais pas déjà. Le 4 d'épée, c'est s'éloigner des conflits, s'éloigner des tensions, c'est récupérer, c'est se reconstruire. Parce que là, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est détruit ou qui est en train de se détruire. Vous avez besoin de vous reconstruire mentalement, bien évidemment, le 4 d'épée. Faire une pause, souffler. Souffler. Il y a trop de stress, trop de conflits, trop d'anxiété, trop de problèmes. Il faut fuir le 4 d'épée, c'est le fait de fuir la douleur, les conflits, se débarrasser justement de ce stress
Et de cette anxiété, on a besoin de se recharger. On se sent certainement fatigué, épuisé, stressé. Ouais. Il y a des cancers qui ont besoin de prendre du temps pour eux, de faire une pause. Oui. C'est la solitude et le silence pour réfléchir. Ouais. Si vous voulez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, faire des choix, trancher, vous devez regarder les choses en face. Il faut vous débarrasser de vos peurs pour le faire. Pour moi, c'est ça. Alors oui, je vais le dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Évidemment. Mais vous ne pouvez pas laisser les choses en l'état, quoi qu'il en soit. Ouais. Et oui. Allez, je prends encore une carte ou deux pour vous les cancers. Deux sont tombés. Je souhaite notre réconciliation. Et prisonnière de ma vie, ou prisonnier, peu importe, vous adaptez en genre. Je l'ai dit avec l'as de bâton, effectivement, ça peut être un renouveau positif. Ça peut être un renouveau positif dans cette relation. Dans cette relation. Un renouveau dans la relation. Entrer dans une nouvelle phase, mais... Ouais. C'est peut-être ce choix que vous devez faire, si vous retournez dans cette relation ou pas. Si vous avez été trompé, si vous avez été trahi, c'est compliqué. Ces cartes-là, c'est vous qui le pensez, qui le souhaitez, c'est votre partenaire qui le souhaite. La première, c'est vous, la deuxième, c'est l'autre, vice-versa, on inverse, on adapte à sa situation et on adapte surtout en genre. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Ouais. Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Je vais réussir à me libérer. Oui, vous avez besoin de vous libérer. Peu importe la décision que vous prendrez, les cancers. Cette décision, elle vous appartient. Elle vous appartient. Mais vous allez devoir faire un choix, quoi qu'il en soit. Et regardez bien les choses en face. Dissiper la confusion. Ayez une vision claire des choses. Et trancher. Allez, encore une carte pour vous les cancers. Pour le mois de novembre. Elle a volé, je la prends. Alors, oh, elle est bizarre celle-là. Celle-là a volé, je la prends. Elle est positive. En dos de paquet, j'ai le cœur brisé. Et ouais, après, ouais. Je prends aussi celle-là. Tant pis parce que, voilà, allez. Ça, c'est les deux en dos de paquet. Et ça, c'est celle-là. C'est celle qui a, c'est celle-là. C'est celle qui a volé. Alors, il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de la journée. Effectivement, ça peut être complètement en dehors de cette situation-là, de cette relation-là. Hein. Peut-être que, voilà, autour de vous, peut-être regarder autour de vous, peut-être d'autres personnes, pour ceux qui le souhaitent. Après, j'ai le cœur brisé, en dos de paquet. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Et quand j'ai pris celle-là, en dessous, il y avait encore celle-là. Donc, je la prends aussi, si ça peut parler à quelqu'un. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Oui, pour moi, il y a une relation. Oui, c'est ici que se joue votre relation, les cancers. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment ça. Et oui, on regarde l'autre tel qu'il est vraiment. On regarde cette relation telle qu'elle est vraiment. Et on fait des choix, les cancers. Faites des choix pour votre bien-être. Voilà les cancers. Je vous souhaite plein de courage. Un beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.